Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du lancement d'un potager. On va parler de quelle est la meilleure matière à mettre, quel est le meilleur moment pour le lancer le potager. Et puis peut-être deux, trois autres trucs on va. Alors déjà le meilleur moment pour le lancer, ça va arriver là, on va être le mi-novembre, oui, là on est en plein dedans. Pourquoi c'est mieux de le lancer maintenant? Déjà parce que ça évite enfin ça peut préparer le sol justement en mettant de la matière organique. Donc c'est que du bénéfice, parce que la matière organique a besoin de temps pour se décomposer, hein. Ça sera pas décomposé demain, hein. Ça sera décomposé, ça sera en train d'être décomposé au mois d'avril. Donc ça sera même pas encore fini au mois d'avril. C'est mieux de le lancer maintenant. Ça permet de pouvoir faire ces amendements. Ça permet de pouvoir préparer la saison prochaine aussi. Puis là, comme ça, j'ai pas d'autres trucs qui disent que c'est bien, mais c'est pas grave. Après, quelle est la meilleure matière? Alors pour moi, la meilleure matière, c'est la matière que vous avez à côté de vous. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai des feuilles. Donc ça va être des feuilles pour moi la meilleure matière. Si vous avez du fumier, la meilleure matière, ce sera du fumier. Si vous avez des débris de culture, si vous lancez vos potagers, non, ça va pas être possible. Mais si vous avez des débris de culture, ça peut être des débris de culture. Ça peut être du compost. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être du broyat, hein, de Jean-Pierre. Ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Ça peut être même des bouts de planche, enfin du carton aussi. Il y en a des qui font. Bon, ça c'est moins bien, mais bon. C'est pas que ça je vois pas intérêt de mettre du carton parce qu'on pourra en refaire d'autres pour le coup. Alors que les feuilles, voilà, c'est la matière finie quoi, entre guillemets. Euh, Ça va lancer au mois de novembre, ça peut aussi vous permettre de pouvoir faire vos structures, de réfléchir à vos structures et de faire des structures meilleures que les miennes. Voilà, puis ça permet du coup de pouvoir vous organiser, de lancer votre potager dans ces moments-là, dans les moments aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Moi, ça fait 3 ans que je suis en perma, donc le potager ça commence à s'améliorer. Puis du coup, ça va permettre de faire revenir la vie en fait, avant que la culture soit là. Moi, du coup, je vais relancer cette année. Parce que, comme on voit, hein, il y a eu des petits soucis là. Je vais relancer ces zones de culture là, hein. Parce que là, ça devient vraiment de la merdouille, entre guillemets. Quel est le meilleur outil pour lancer son potager? Alors, ça dépend aussi. Ça va être la grelinette, par exemple. Ça peut être bien. Là, pour le coup, le sol, il est quand même plutôt meuble. Il a plu. C'est du sable en plus par ici. Donc, ouais, la grelinette pour ici, c'est très bien. Ça marche très bien. Mais après, si vous avez un sol dur, comme je pense à tous les gros youtubeurs, on va dire. Parce que j'ai des amis qui sont un peu en froid avec eux, donc je peux plutôt les soutenir. Euh, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez un sol très très argileux, là par contre, la grelinette, c'est même pas la peine, hein, vous n'arriverez même pas à l'enfoncer. Donc ça dépend du type de sol. Mais sachez aussi, alors ça c'est de Jean-Pierre que ça vient, et je te remercie là-dessus parce que ça je n'avais jamais spécialement pensé. Mais une grelinette c'est pas spécialement obligatoire d'être acheté, hein, parce qu'une fourche normale, une fourche pêche normale, c'est une grelinette miniature, hein. Voilà, je lance l'idée comme ça. Donc vous servez comme grelinette. Voilà, là il y a un petit châtaignier qui pousse. Je vais le laisser pour l'instant, puis je le déplanterai, je le bougerai je pense. Même si j'en ai déjà un gros là-bas. Voilà, bon c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Là, j'ai relancé cette zone-là en culture, là, du coup, maintenant, tout de suite. Enfin, après la vidéo, du coup. Et je vous en ferai peut-être aussi une vidéo. Et puis de courgettes, là, que je vais laisser, parce que j'ai du mal à enlever les pieds quand ils sont pas morts. Voilà. Allez, moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo aura été utile pour tous les nouveaux jardiniers qui se lancent dans leur potager cette année. Et puis, bienvenue à vous pour l'année 2023. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala.
et à bientôt, parce que j'ai trop dit et moi je vous dis. Donc voilà, à bientôt. Bye bye.